On est là pour continuer et finaliser l'enquête sur l'Atlantide. Donc, c'est la deuxième partie aujourd'hui. Alors, Rudy, si tu veux bien, connecte-toi à cette Atlantide, cet ensemble de plusieurs îles qu'on a observé la fois précédente. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Super. Alors, ce que j'aimerais aujourd'hui, Rudy, c'est d'aller te chercher une Atlante, une polarité féminine, une Atlante qui est d'accord pour partager quelques instants avec nous, puisse lui poser quelques questions. Oui, c'est bon, elle nous invite dans son... C'est comme un temple. Très bien. Elle a un mode méditatif, elle a l'écoute. D'accord. Super. Bon, déjà, tu peux la remercier pour nous accueillir. Tu peux nous présenter aussi, s'il y a besoin. Elle nous connaît. On nous connaît. Parfait. Alors justement, ce que je voudrais pour commencer, c'est est-ce qu'elle pourrait nous donner quelques informations sur ce que nous, sur Terre, on pourrait appeler la vie de famille au quotidien. Quelles sont les tâches quotidiennes, les siennes, et puis si c'est de sa famille, est-ce qu'elle est de son conjoint, bon, moi, j'emploie des termes. Elle comprend ce que je veux dire? C'est pas du tout les mêmes. D'accord. Elle peut Pour nous avoir expliquer. des références, mais pas du tout les mêmes. Est-ce qu'elle peut nous Déjà, en dire les enfants, déjà, ils sont très... tu sais, ils sont pas constamment avec les parents. Ils sont libres d'aller où c'est qu'ils vont, quoi. Ils sont libres d'aller dans les endroits où c'est qu'ils doivent aller, parce que tout est initiation, tout est apprentissage. Et chaque personne du même peuple est là, et c'est comme un enseignant. Ils apprennent toujours de quelqu'un. Donc, c'est comme s'ils étaient à l'école, en fait, les enfants, sauf qu'ils vont pas dans un établissement scolaire, mais ils se font enseigner, donc éduquer par un adulte. Oui. D'accord. C'est ça. Par moment, ça peut être aussi des enseignements au niveau de la nature, au niveau des plantes, des arbres. Ça peut être aussi des cristaux. Ça peut être aussi au niveau de l'eau. Ça peut être divers. D'accord. C'est des enfants très évolués, c'est des enfants très connectés, déjà. Très intelligents. Intelligence du cœur. Ok. Donc ça, d'accord. Bon, ça c'est pour ces... Elle a combien d'enfants d'ailleurs, si c'est pas indiscret? Est-ce qu'elle en a? Alors oui, elle a 2 enfants, une fille et un garçon. Très bien. Donc pour qu'on ait bien compris, la plus grande partie de leur occupation... Elle me dit qu'elle s'appelle Zola, pardon. Comment elle s'appelle? Zola. Zola, d'accord. Okay. C'est vrai que je ne t'ai pas posé la question. Donc, est-ce que les enfants de Zola, leur activité principale, c'est en fait, c'est d'apprendre. Ça, ils sont encore une fois comme à l'école, mais c'est ça? C'est ça. D'accord. Au quotidien, Au quotidien. Ils sont sans cesse en train d'apprendre de tous. D'accord. Et elle, personnellement, Zola, est-ce qu'elle-même elle est enseignante? Est-ce qu'elle a des... Pareil, c'est-à-dire que ça fait vice-versa. Les enfants qui viennent à elle, elle aussi, elle les enseigne aussi, tout à fait. D'accord. Okay. Alors elle, par contre, elle a une fonction particulière. Elle guérit. C'est comme une prêtresse. D'accord.
Elle guérit, elle enseigne et puis elle transmet. Elle D'accord. parle avec les âmes. Hmm. Elle lit les âmes. C'est pour ça qu'elle nous connaît assez qui on est au niveau de l'âme. D'accord. Alors, et qu'est-ce qu'elle guérit comme type de problème, enfin Alors, il peut arriver qu'il y a des perturbations émotionnelles, mentales ou psychiques, et elle vient rééquilibrer ce qui doit être rééquilibré. Et par D'accord. moment, il faut aussi avoir des blocages émotionnels et que ça peut se cristalliser. Alors, je donne un exemple, c'est ce qu'elle me fait montrer. Une personne qui a, c'est comme si elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle devait faire ou apprendre ce qu'elle devait apprendre. Ça va comme avoir une information contraire à son vouloir et ça va émotionnellement l'impacter. Mais comme ça n'a pas été travaillé sur l'instant T, ça va perturber au niveau de son plan émotionnel qui va impacter son plan mental, psychique et énergétique. D'accord. Ok. Intéressant. Hmm. Donc, Et ça a un impact sur à plusieurs niveaux. Et plus que la personne a mis du temps à réagir ou aller vers des personnes comme Zola, et plus que ça peut être un peu percutant, on va dire négativement pour l'individu. hmm. Donc, le déséquilibre il est plus conséquent, on va dire. Ouais, c'est ça. Ça sera plus impactant et C'est ça, plus grave, quoi. oui. Très bien. Et est-ce que comme nous, justement, puisqu'on parle de ça, de guérison, ils connaissent des pathologies quelconques, comme nous on a sur notre C'est corps très, physique? très rare, oui. C'est rare, d'accord. Mais c'est très, très, très Ça, rare, ça oui. peut- Ok. Mm. C'est, tu vois, il peut, par ces moments-là, il y a des personnes, justement, c'est comme si qu'ils avaient laissé ça de côté et ça avait cristallisé ces émotions. Et comme ils étaient dans une dimension déjà plus supérieure, dans la 5D, on va dire, donc ça crée assez rapidement, que ce soit le bien ou le négatif, quoi. Donc ils pourraient se créer eux-mêmes des maladies. Et il y en a que, ce qu'elle me dit, il y en a qui voulaient l'expérimenter aussi, ça. Il y en a qui voulaient justement l'expérimenter. Qu'est-ce que ça faisait? Quelle émotion ils pouvaient avoir? Quelle pensée pouvait se manifester par rapport à cette perturbation? C'était intéressant à expérimenter pour certains d'entre eux. D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Euh, Très bien. Et est-ce qu'elle, alors on va dire son conjoint, hein, je sais pas si c'est comme ça que, voilà. Non, c'est pas comme Non, ça. comment on appelle l'homme avec enfin le père de ses enfants? Bon, bah, chez nous, c'est le mari et la femme, ou le compagnon, le conjoint. Et pour elle, comment ça se passe, par rapport à ça? Alors, elle me donne des métaphores. Mhm. C'est plus le masculin. Il est représenté comme le masculin sacré. Et elle est représentée comme le féminin sacré. Donc, c'est leur masculin. Et pour l'homme, la femme, c'est sa féminine. Et, et pour la femme, l'homme, c'est leur masculin. Tu D'accord. comprends? Ouais, je comprends. Ok. Ils vont pas dire mon mari, ils vont dire mon masculin. Et Ok. les hommes, ils vont dire ma féminine. Hmm. Intéressant. D'accord. Très bien. Et si on, si, alors je suppose que les activités du
quotidiennes aussi de son masculin, donc, sont les mêmes que les siennes, s'il est enseignant, ou est-ce qu'il a une autre activité, une autre occupation? Alors oui, je vois qu'ils peuvent aussi voyager. Plusieurs groupes masculins, on va dire ça comme ça. Ils peuvent aller partir quelques jours, aller rencontrer d'autres peuples comme eux. Ouais. D'autres tribus, c'est ça? Oui. Ouais. Dans quel but? Déjà, voir, partager leurs connaissances et tu sais, faire des échanges. Faire des échanges de leur savoir, voilà. Voilà. C'est tout ce qui est rapport aux échanges. D'accord. Alors justement, ça m'amène à une question que j'avais pour tout à l'heure, là, mais je vais la poser maintenant. Donc là, tu me dis que les masculins donc, peuvent aller voir d'autres tribus, hein, voyager, se déplacer. Est-ce que justement, il y aurait un ou plusieurs moyens de transport Bateaux. voilà, C'est pas des bateaux comme nous on connaît, c'est des bateaux plus technologiques, pardon. Quelle est juste l'énergie justement qui Libre. C'est de l'énergie D'accord. à propulsion. Hmm. Si tu préfères, les bateaux, ils sont quoi à 5 cm de la mer. Ouais, Ouais, ils volent. hmm. D'accord. Ok. Ils peuvent aller hyper vite. Hmm. Très bien. Bah là aussi, tiens, je fais le lien avec une autre de mes questions. Entre les tribus, bon ben, en fait, il y a déjà la réponse. Hein. Est-ce qu'ils font des échanges? Hein, donc, oui, il y a des échanges entre les tribus. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent ou c'est vraiment occasionnel ou est-ce qu'il y a C'est par période. Il fonctionne avec, tu sais, c'est comme si que le printemps, l'été, les saisons, c'est au niveau des saisons, on va dire. D'accord. Ils avaient deux saisons. Eux, ils n'en avaient pas quatre, ils en avaient deux. Il y avait une saison pluvieuse et une saison plus comme l'été, si tu préfères. Ils avaient comme l'été et l'hiver. D'accord. Ok. Très bien. Alors, allez, encore une ou deux questions, puis après on va la laisser, on va pas la déranger trop longtemps. Pour Zola. Au niveau de là, par contre, donc on va dire la vie on va dire en communauté, dans sa tribu, est-ce qu'il y a là aussi des activités, des tâches quelconques spécifiques à vraiment la vie de la tribu, qui ne sont pas faites au niveau de la famille? Chacun vit ce qu'il doit vivre dans le sens que c'est comme des jeux, si tu préfères. Euh, euh, c'est pas du tout la même vie qu'on vit nous à l'heure actuelle. C'est vraiment tout est jeu, tout est apprentissage, tout est. Mais en même temps, dans cet apprentissage, c'est jeu. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un ensemble. Donc, ben, il n'y a pas de tâche particulière. Les enfants, ils vont se retrouver ensemble pour aller, je sais pas, je vais donner un exemple. Je me fais montrer Zola. Ils ont comme une boule de lumière. Voilà, c'est comme si ils jouent en même temps, ils s'apprennent avec leur capacité énergétique. Ils jouent avec des Ça. boules énergétiques. Ok. Ouais, je vois. Et les adultes, de leur côté, ils ont aussi des jeux dans le Les même genre? adultes, on va dire que ça peut être, ils peuvent se retrouver, faire des méditations, se reconnecter à la source, recevoir des informations et transmettre ces informations. Euh, D'accord. ils créent aussi, ils créent ensemble par groupe. Ils peuvent créer certaines choses. Comme par exemple, c'est un exemple. Tu vois, au niveau, s'ils ont besoin d'une structure supplémentaire, s'ils ont besoin d'un bateau,
ils peuvent le créer en plusieurs groupes. D'accord. Tu vois, j'en vois 5. Plus qu'ils sont nombreux, c'est comme si qu'ils formaient un, mais les attentions de ces 5 forment une volonté dans l'unité et c'est beaucoup plus puissant pour créer. En même temps, Ok. tu vois, c'est comme ça, c'est le partage. Parce que justement, ces 5, ce qu'ils auront créé, ils pourront s'en servir aussi. D'accord. C'est comme si que ça appartenait aux 5 en même temps. Tu vois. Ouais, je comprends. Et donc, ils arrivent comme ça à matérialiser, par Oui, exemple, un bateau. oui. D'accord. Ok. Ok, intéressant. Eh bien, allez, une dernière question pour Zola, hein, puis après on va la laisser, puis on va poursuivre un peu nos observations. Donc là, c'est plus, oui, ça rejoint la question de tout à l'heure avec l'échange au niveau des autres tribus. Est-ce que au-delà de toutes ces îles, hein, on va dire avec l'extérieur, est-ce qu'il y a aussi des échanges en fait avec l'extérieur? On appelle ça comme ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique? Comme s'ils allaient aux frontières, on va dire aux frontières de Non, l'Atlantique, il quoi. reste non, parce qu'ils restent dans une zone. C'est comme si justement qu'ils n'avaient pas exploré tous on va dire ces continents au-delà. D'accord. Ils restent volontairement chez eux, quoi, hein, pour ça. Oui, oui, oui. Ils sont là, c'est comme si qu'ils sont interconnectés entre eux et avec la source, Hmm. et ils sont là pour expérimenter. Tu vois. Donc, D'accord. quelque part, là, dans l'instant T, je te parle, l'information que j'ai, c'est vraiment expérimenter justement ce groupe. Ok. Très bien, ça marche. Mais écoute, on dit ce qu'on va faire, on va la remercier pour cet échange, pour toutes ces informations. Et puis on va la laisser. On va lui souhaiter une bonne continuation. Merci à elle. Oui, tu peux te déconnecter donc. Du temps, c'est bon. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'aller observer, on va dire, la faune et la flore, voir un petit peu ce qui existe. Donc si on commence par la faune, donc c'est-à-dire est-ce que tu peux voir au niveau des quels animaux, alors vraiment les particuliers hein, qui sont vraiment spécifiques voilà, de l'Atlantide, hein, pour commencer sur Terre déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Au niveau des animaux, Ouais, c'est ça. Animaux terrestres, donc pas dans l'eau, pas dans l'air, mais sur Terre. Il y a un exemple qui te vient. il y a j'ai plein d'animaux qui apparaissent devant moi. Mhm. On pourrait appeler ça tout est géant à ce moment-là. D'accord. Ça fait comme des 1000 pattes, mais des 1000 pattes, ça fait, je sais pas, peut-être 1,50 m, 2 m, 50, 1000 pattes. Tu as des grabins de 5 mètres, un peu. Non, attends. Euh, si, Donc, 5 5, comment t'as dit? T'as dit quoi? des Des crabes. crabes? Ah, d'accord. Des, 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 De des plusieurs crabes. mètres. Oui, 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 oui. C'est Ok. des géants. Ouais, Hmm. tout est géant. Je vois des fourmis comme des grosses fourmis, pareil, hein, entre, euh, entre 2,50 m, 3 m. Mais par contre, ils sont à 4 pattes, hein, ils sont pas debout, hein. Hmm. D'accord. C'est vraiment, Effectivement, c'est ouais, ouais, c'est quelque chose de gros. Alors, c'est- c'est comme si, tu vois, comme tu me dis, la Terre, c'est comme si ils étaient tu sais, sur la Terre, quoi. Sur la Terre, mais à Mhm. des lieux bien spécifiques. Ça, dans un habitat, Comme des lieux un peu isolés, tu c'est ça. Ouais, chaque espèce a son Voilà.
à son Voilà, habitat propre et c'est ça. évolue dans un environnement Mm, particulier. c'est ça. Très bien. Est-ce que tu peux voir un mammifère, peu importe la race, l'espèce, pardon, un mammifère? Alors, je dirais que c'est Voilà. l'ancêtre du dauphin. D'accord. Euh, Comment tu le vois? il est plus grand que le dauphin, mais il ressemble au dauphin. Sauf qu'il a, au niveau de la tête, il a c'est comme une corne avec deux, tu vois, comme un marteau. Tu vois ce que je veux te dire? Comme une corne, Mhm. c'est comme un marteau, tu vois. Deux pointes comme ça, tu vois. D'accord. Donc ça fait trois, Oui, là, ça fait, au un niveau de axe la, principal. oui, Et alors, il doit faire peut-être vas-y, ça y est. 12 Ouais, je vois. mètres, 13 mètres. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Voilà. D'accord. Ok, donc il vit dans l'eau, mais bon, c'est un mammifère. On est d'accord. Oui, Donc oui, le oui, dauphin est un mammifère aussi. bien sûr. Très bien, d'accord. Et c'est comme une Pas les... antenne, tu vois. C'est ce qu'il a ici, c'est une antenne, c'est un radar pour lui. Il capte Hmm, tout au niveau de l'eau. ok, C'est des ondes sonores. d'accord. C'est son antenne. Hmm. Alors justement, en restant, oui, avant de voir au niveau de l'eau, au niveau mammifère terrestre, tu en vois ou pas? Oui, j'en vois. Qu'est-ce que... Des, des sortes de dinosaures, mais c'est pas des dinosaures. Mhm. Mais ça Ça ressemble, ressemble. mais c'est pacifique. D'accord. Comment qu'on dit, ça mange des feuilles, Ah, herbivore. Ils sont herbivores. herbivores. D'accord. Donc ils sont grands, je suppose. Oui, 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 ils sont très Ouais, grands, oui. Il y en a qui ok. peuvent mesurer jusqu'à 16-17 mètres, ouais. D'accord. Effectivement. Ok. Très bien. On retourne dans l'eau, là, hein, dans l'océan. Euh, Pareil, est-ce que tu vois une espèce de, soit de poisson, soit de, voilà, un être qui Oui. vit Bah, il y a particulier? plusieurs sortes de poissons. Mhm. Il y a des poissons multicolores, D'accord. à peu près d'1 mètre. Un Mhm. mètre. Euh, t'as des poissons multicolores, t'as des poissons un peu comme, ça ressemble un peu aux piranhas. D'accord. Ça a deux grandes dents devant et des petites dents sur les côtés. D'accord. Deux grandes dents au niveau de la lèvre, enfin, au niveau d'en haut et deux grandes dents en bas. Ouais. Mhm. Et des autres dents pointues, mais Ok. Ouais, a priori, ils sont carnivores, hein, j'imagine. oui. Mhm. D'accord. Est-ce que tu vois des grands poissons, vraiment de grande Il y a des taille? baleines, mais c'est pas des baleines, c'est Ouais, comme des baleines. Oui, oui, ça ressemble. c'est à peu près 30, il fait entre 30 et 35 mètres. Et ça ressemble à des baleines, c'est des ancêtres de baleines. Très télépathiques. Ils envoient des ondes télépathiques. Mhm. Pour communiquer entre eux ou ouais. Oui, 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 ils parlent par télépathie, par ondes télépathiques. Tout à fait. Ok. Très bien. Si tu regardes maintenant dans les airs, euh, est-ce que là tu peux voir quelque chose? Oui, tu as des sortes de perroquets, mais à peu près d'1 mètre, 1 mètre 20, multicolores. Mhm. Tu as d'autres oiseaux aussi. Comment ça s'appelle aussi les oiseaux avec des grandes pattes? Et ils volent. Oui, D'accord. En général, quand il y a des grandes pattes, ils... Ah si,
Un peu comme le flamant rose, par exemple. Voilà, c'est D'accord. ça. Ouais. Merci. Ou le héron, C'est ça, ce comme genre le de. D'accord. flamant rose. Ok. Je vois aussi ça. Après, il y a des tout petits oiseaux qui ressemblent beaucoup. D'abord, je pense que c'est leur ancêtre. Ouais, c'est ça. C'est leur ancêtre à nos C'est-à-dire, oiseaux ouais, d'aujourd'hui. d'accord. Ok. Ok. Très bien. Bon. On peut regarder maintenant pour terminer, parce on a parlé à plusieurs reprises hein, des plantes, des arbres, etc. Surtout par rapport à l'enseignement des enfants, tout ça. Si tu focalises sur, voilà, sur tout ce qui est flore, là, flore, oui. Est-ce que tu perçois, est-ce qu'il y a de la forêt, est-ce qu'il y a des. Oui, ouais, c'est géant, c'est des forêts géantes Oui, à perte de vue. d'accord. Si tu prends, à quoi ça ressemble, les arbres, en majorité? Ben, c'est les arbres à peu près qu'on connaît, mais ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus massifs. Hmm, Les d'accord, sapins, c'est des sapins, ils peuvent aller jusqu'à 40, 50 mètres. d'accord, ouais, effectivement. Hmm, ok. Les Tu chênes, on vois, parle pas. ouais, tu vois une variété, plusieurs variétés Il y en a plusieurs, oui, il y a d'arbres. plusieurs Hmm, variétés, oui, oui, oui. ok. Ouais. Tu te rapproches un peu maintenant du sol, en allant, en t'écartant de toutes les zones forestières. Est-ce qu'il y a de la plaine ou de la montagne? Il y a de la plaine, il y a des rivières, mais je vois pas de montagne. Des D'accord, collines, oui, pas de montagne. d'accord. Ok. C'est comme des montées de collines, oui. Hmm, d'accord. Très bien. Alors, une dernière question, toujours par rapport à cette flore. Est-ce qu'il y a justement, tiens, des plantes que nous, on appellerait à notre époque des plantes médicinales, hein, est-ce que bon, tu perçois Oui, oui, oui. ce type de plantes là? D'ailleurs, ils les utilisent aussi beaucoup. D'accord. Ouais. Ok. Le savoir, ils communiquent avec les fleurs, avec les plantes. Hmm, Le savoir ancestral, j'entends. d'accord. La médecine naturelle. Donc ça veut dire que les plantes communiquent avec les personnes, Oui, c'est oui, ils ça? communiquent. Oui, 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 par. Il y a- il- Ça peut être par un onde sonore, télépathique, Mhm, et ça peut aussi être comme des informations. C'est comme si qu'ils envoient une onde aussi au niveau du cerveau, mais que c'est traduit en information. Tu hmm, vois? d'accord. Ok. Et c'est les plantes qui, enfin, hmm, Ben, bah, disons, ils forment en même temps un tout. Un tout. Ils sont tous reliés, si tu préfères. Ils sont tous connectés à la source. hmm, Du coup, ben, ils sont tous reliés les uns aux autres. Tu vois? d'accord. Et comme Je comprends. certaines plantes qui se connectent à un des leurs ou que un des leurs se connecte pardon, à la plante, qu'ils ont besoin d'avoir d'informations, ils se transmettent. Hmm. Et c'est Ouais, ça pareil se pour fait. les animaux aquatiques ou terrestres. D'accord. Ouais, il me semble que tu l'avais perçu ça dans la première partie, je crois. Ouais, ok. C'est bon à rappeler ouais, qu'il y a une communication qui peut se faire naturellement, donc par télépathie ou par onde. Mm.
C'est ça. D'accord. Tout le monde est interconnecté, quoi, en fait. C'est ça. Mm. Et tu vois, j'ai vraiment le cœur. J'ai vraiment la reliance du cœur. Vraiment, le cœur est connecté. Ils forment tous ensemble un cœur. C'est comme s'il y avait un Christ au cœur au centre, au niveau de cet endroit, de cette époque. C'est le cœur de tout ça. C'est la reliance. D'accord. Mais écoute, justement, j'allais te demander si on te déconnecter, prendre un peu de recul et si tu aurais une dernière information. Bon, tu viens de la donner. Ça marche. Dernière chose peut-être avant de clôturer. Mais ils vivaient en paix, en harmonie. Ils étaient très connectés et ils étaient vraiment dans une autre dimension, vraiment à 5D, 6D même, je te dirais. Mm. Et tout était beau, magnifique et on sentait vraiment l'amour. On la ressent d'ailleurs, l'amour quand on se connecte à ce moment-là, à cette époque. C'est vraiment ouais, le bien-être et l'amour. Mm. Ouais. Super. Très bien. Ok, ben écoute, on va clôturer là, on va s'arrêter là. Alors, je te laisse te déconnecter de tout et de tous complètement. Allez, je vais te faire un décompte de 3 à 1. 3. Tu redescends progressivement dans tes énergies, prenant garde de ne rien récupérer au passage ou de ne rien laisser sur place. 2. Redescends dans ta physicalité progressivement, dans ton corps. 1. Voilà. Quand tu es prêt, tu ouvres les yeux. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager, liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. On vous dit à très bientôt.